Bonjour les Tokuvors et bienvenue dans HeroShock l'émission. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission qui sera consacrée au premier film de la saga Garo qui est sorti dans les salles nippones le 30 octobre 2010. Je veux bien entendu parler de Garo Red Requiem. Et pour les néophytes du monde de Garo, n'hésitez surtout pas à visionner notre tutoriel qui vous présentera cet univers aussi sublime qu'étrange. Servant de lien entre les deux premières saisons de Garo, Red Requiem nous emmène dans une nouvelle aventure en compagnie de notre chevalier doré préféré. Le film s'ouvre avec les personnages de Shion et Kurusu, les disciples de Karma, l'aurore principale de ce film. Cet étrange couple arrive dans un nightclub portant le nom de Cream. Tiens, puis brandit un étrange miroir qui se trouvait dans une étrange mallette. Oh là là, que d'étrangitude dès le début de ce film. Nous ferons ensuite la connaissance de deux prêtres Makai. Le premier s'appelle Akaza. C'est un prêtre d'expérience qui a à sa charge la protection du secteur dans lequel l'aurore sévit. Il est épaulé par Shiguto, un jeune homme a priori un peu simplet mais qui cache bien, mais alors vraiment bien sa force. Ils sont à la poursuite d'un aurore qui les mènera à Reka, une jeune prêtresse au caractère au moins aussi bien trempé que le soul metal. Cette dernière, ne faisant qu'une bouchée de cette aurore de pacotille, se retrouvera finalement face à Koga, qui a laissé Kaoru et son majordome Gonza à la maison, ou plutôt devrais-je dire au manoir. Pour leur première rencontre, Reka et Koga auront à affronter Bébil, qui soit dit en passant est un aurore cannibale. C'est après le combat contre cette méchante grosse bébête que viendra le temps des présentations entre les prêtres et le chevalier Makai. Et là, ô stupeur, Koga et Reka découvrent qu'ils ont le même objectif, tuer Karma, l'aurore du miroir démoniaque qui aime s'amuser à cache-cache dans les miroirs. Ce qui sera loin de plaire à Reka, qui pour des raisons bien moins nobles que celles de Koga, s'est juré d'éliminer cette aurore de ses propres petites mimines. Revenons-en à Karma. On découvrira rapidement que les étranges personnages de Shion et Kurusu, qui sont à son service pour d'obscures raisons, doivent trouver des humains pour nourrir Karma avec leur désespoir. En effet, le miroir est censé refléter ce que désirent vraiment les personnes qui s'y regardent. Ainsi, après avoir ressenti l'exaltation de toucher leur rêve du bout des doigts, les personnes prises au piège se retrouvent dévorées par l'objet de leur propre désir. La suite du film sera riche de combats aussi spectaculaires qu'intenses, quelques rebondissements nous pousseront même à avoir des doutes quant à l'intégrité de certains personnages, et nos protagonistes seront poussés à se remettre en question. Nous allons maintenant passer à la partie analyse. Alors comme toujours, si vous n'avez pas vu la fin du film, je vous invite à aller au temps indiqué à l'écran. En introduction du film, nous retrouvons Aruba, qui nous fait une brève piqûre de rappel de ce que sont l'Inga, les aurores et les élus qui les combattent. Une intro courte et sympa qui peut aider les néophytes à bien se mettre dans l'ambiance. Durant Red Requiem, on retrouve Koga et sa joie naturelle. Mais ce dernier va surtout nous prouver que son rôle de protecteur ne se résume pas à la simple élimination des aurores pour lesquelles il est missionné. On le verra, avec une certaine nostalgie, expliquer qu'il protège des vies, mais pas que. Il protège surtout tous ceux qui les entourent, comme la famille et les amis. Quant au personnage de Reka, on fait sa connaissance sous les traits d'un vrai garçon manqué, qui souhaitait même devenir chevalier Makai lorsqu'elle était petite. Puis sa rencontre avec Koga l'aidera à se remettre en question. Elle retrouvera même un sentiment qu'elle avait perdu depuis la disparition de son père, l'espoir. Mais Red Requiem marquera aussi ce qui sera l'un des fils conducteurs de la saison 2, Garo Makai Senki, à savoir le mince équilibre qui règne entre l'ordre des prêtres et celui des chevaliers Makai. Puisqu'au début de l'histoire, on voit Reka afficher clairement son mépris pour ceux qui ont pourtant été créés par les prêtres quelques générations plus tôt. Le seul vrai regret avec ce film tient au fait que les quelques apparitions de l'armure de Garo ne sont à chaque fois qu'en image de synthèse. Mais peut-être est-ce dû au fait que Red Requiem est sorti en salle pour une projection en 3 dimensions. Sinon, avec ce film, Keita Amemiya nous offre une nouvelle fois du beau spectacle. Et ce filou aime les femmes, les jolies femmes. Non, j'ai dit les jolies.
Du générique ultra sexy au corps dénudé que l'on voit à travers le film, on comprend vite qu'on est ici dans un univers pour adultes. Côté casting, on retrouve Kanji Tsuda dans le rôle de Kenji, le père de Reika. Si ce visage ne vous est pas inconnu, c'est sans doute parce que vous l'avez déjà vu dans le rôle de Daisuke Okubo, l'éditeur en chef du Ore Journal dans la série Kamen Rider Ryuki de 2002. Apparu aussi en 2005 dans Kamen Rider The First, mais aussi dans le rôle du père de Takeru en 2009 dans la série Samurai Sentai Shinkenger. Mais ce n'est pas tout, puisque vous aurez peut-être aussi reconnu non pas un, mais deux personnages que vous avez pu apercevoir en 2001 dans la série Mirai Sentai Time Ranger, puisque Masahiro Kuranaki, qui incarne ici Shiguto, avait alors le rôle de Shion, alias Time Green, et Shinji Kasahara, qui incarne ici Kurusu, avait le rôle de Naoto Takizawa, alias Time Fire. Il y a aussi Yosuke Saito, qui incarne ici Akaza, qui a fait une apparition dans le film Kamen Rider The Next en 2007. Mais celle à qui revient la palme des apparitions dans diverses productions de tokusatsu n'est autre que Hiromi Eguchi, qui joue ici le rôle de Shion. Cette dernière, qui a fait une apparition dans un épisode d'Ultramax en 2009, semble être la petite chouchoute d'Amemiya-sama, puisque vous avez pu la voir en 2011 dans l'épisode 5 de Makai Senki, en 2014 dans l'épisode 22 de Makai Nohana, et cette année dans l'épisode 2 de Makai Retsuden. Vous noterez aussi que Saori Hara, qui incarne l'horreur Karma, n'est autre qu'une ancienne actrice de film X, oui, et qui reviendra dans la franchise pour la saison Garo Goldstorm Show. A noter qu'elle a joué dans le film Shinkaiju Raigo, dont on doit à Keita Amemiya le design de Raigo dans ce film. L'égalité entre les sexes est brièvement évoquée au cours de ce film. Mais pour la morale de l'histoire, on retiendra surtout que Red Requiem nous prête à réfléchir sur ce que nous désirons vraiment, et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réaliser nos désirs plus ou moins avouables. Cette émission touche maintenant à sa fin. Toute l'équipe et moi-même vous remercions de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, réagir, bref, donnez votre avis sur cette émission. Que ce soit pour n'en dire que du bien, ou encore nous donner vos critiques qui nous aideront à vous proposer des programmes toujours plus adaptés à vos attentes. Je vous fais des gros zoubis et vous dis à très bientôt sur HeroShock TV.